Et bonjour à toutes et à tous, c'est encore Silver Pêche, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai encore demandé à Rémi de faire une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle va porter sur le roulage de la nouvelle bille, la douceur d'Afrique. Donc ce que je lui ai demandé de faire, c'est de vous présenter en bref sa fabrication de la première étape jusqu'à la cuisson. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et l'abonnement, ça coûte rien et ça nous fait super plaisir à moi et à Rémi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bonne vidéo. Bonjour à tous, à la demande de Lilian, je vais vous rouler la bouillette, la douceur de l'Afrique. Alors Lilian m'a barbé, je devais pas la faire maintenant la vidéo, mais voilà, le petit jeune là, il est à fond la gamelle, donc j'ai pris un peu de temps et je vais vous montrer, je vais vous expliquer en gros comment je vais fabriquer cette bouillette. Donc dans un premier temps, hein, toujours le mix que vous avez là, voilà, ce mix compose toujours 6 ingrédients, hein, de base à l'intérieur, hein. Il y a du maïs, enfin il y a du maïs qui est français, le reste c'est que des produits africains qu'on mange, de l'igname ou des trucs comme ça, voilà. Et là, j'ai donc mes fameuses graines de canari, enfin pâté pour oiseaux, vous voyez, avec du mix. Et ça, c'est la douceur d'Afrique. Donc c'est un fruit rouge qui ressemble à de la betterave rouge, mais c'est pas de la betterave rouge, hein, qui est cultivé qui est produit en Afrique, bien sûr, et que j'ai fait venir sous vide, sur des poches sous vide, avec leur jus à l'intérieur. Donc c'est un produit qui n'a pas été congelé. C'est un produit qui demande énormément de travail pour la préparation, mais qui est très très bon pour les carpes. La preuve, vous avez vu la vidéo quand j'étais à Bordeaux. En fait, là il y a 300 grammes de ce fruit à l'intérieur de la bouillette, et en gros ça représente 2,8 kg de tubercules. Donc je suis obligé de les couper en petits morceaux, les faire déshydrater, enfin avec le soleil ça va tout seul, et après je passe dans mon broyeur, hein. Donc ça donne ça en gros. Et là je récupère, donc dans le lait j'ai rajouté 10 ml ou 10 centilitres du jus qu'il y avait à l'intérieur des poches, voilà. Donc c'est pour vous expliquer en gros, je vais préparer la pâte et je vous montre tout à l'heure après, une fois que la pâte elle est prête. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc en gros, comme vous pouvez constater, j'ai fait la pâte, hein. Vous voyez, belle pâte, bien orangée, avec quelques morceaux de fruits qui sont aussi comme la pâte de fruits à l'intérieur. Ça sent hyper bon, parce que au contact du lait que j'ai mis dans le blender, eh ben, ces produits ils ont gonflé, comme je vous avais expliqué au début. Il y en a quand même 2 kg pour 300 grammes de ce tubercule séché, il y en a quand même 2,8 kg à la base au départ, donc voilà. Donc maintenant je vais passer à la phase de roulage, je vous reprends tout à l'heure à la fin du roulage. Donc voilà, on passe à la phase de roulage. Vous voyez le boudin qui commence à sortir. J'ai déjà allumé le réchaud, enfin pour faire bouillir l'eau, pour les cuire. Mettre en place, je vais pas graisser trop la table. Alors je m'applique beaucoup au roulage, hein, que ça soit bien. Donc, voilà. Belle bille bien ronde, la douceur d'Afrique. Comme vous pouvez constater, hein, je vous ai fait 2 vidéos de pêche et 2 fois j'ai pêché avec cette bouillette et j'ai attrapé pas mal de poissons. C'est une bouillette qui diffuse énormément, hein, qui est super attractif et on peut pêcher toute l'année avec. Hein. Le but, il faut qu'il commence à augmenter la cadence, hein, parce que là, ça va pas assez vite à mon goût. Hein. Bon, je vais toutes les rouler, puis on se retrouvera après la fin du roulage. Donc voilà, roulage terminé, vous voyez. Belle bouillette, bien ronde, bien grasse, hein. Ça c'est toute la matière grasse qui est dans la bouteille, dans les farines. Hein. Moi je ne rajoute quasiment pas de matière grasse. Hein. Donc c'est vraiment des farines saines. Donc on va passer à la phase suivante, on va passer à la cuisson. Je vous reprendrai après la cuisson pour vous montrer une fois qu'elles sont cuites. Elles ne gonflent pas mes bouillettes. Hein. Il n'y a pas de semoule donc ça ne gonfle pas.
Je voudrais remercier tous ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui partagent ma chaîne YouTube. C'est vraiment des gens qui sont adorables. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui critiquent, mais ça fait partie du monde de la pêche. Hein. C'est pas un souci. Hein. Et je vous dis, je vous reprends tout à l'heure, une fois qu'elles seront cuites. À tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'ai cuit les... c'est chaud encore. J'ai cuit les bouillettes, alors je les ai passées à presque 100 degrés. Vous voyez, elles sont restées intactes. Elles n'ont pas gonflé, elles sont tous bien rondes. Vraiment de belles bouillettes. Bon, elles sont plus comme au roulage, c'est sûr, hein, parce que la cuisson, ça, on les manipule et tout, mais bon, ça reste quand même une très très belle bouillette. Tout le monde me dit que j'ai des très très belles bouillettes. Donc là, je vais pêcher dans 3 jours. Hein. J'avais fait la vidéo avec le montage, et puis comme Lilian m'a demandé de refaire une vidéo, donc j'ai profité, je me suis préparé en fait, je me suis préparé donc 3 pistolets donc ça fera 27 kg de douceur d'Afrique. Et puis ça va être la 3e fois que je vais pêcher avec cette bouillette. Et pour voir si je reprends, parce que jamais 203, hein, 2 fois belle pêche, on va voir si la 3e pêche elle est bien aussi. Et pour valider vraiment ce produit qui est d'une grande qualité, avec, comme je vous dis depuis le début, un mix super excellent, hein, pas de semoule de blé, pas de soja, pas de farine de blé, pas d'additifs dans mes bouillettes, aucun produit qui est neutre pour la carpe, hein, que des produits vraiment sains, naturels, hein, un peu de sucre de canne, vous voyez, un peu d'huile, hein, et surtout j'ai le produit que j'ai gardé du sous-vide de l'importation d'Afrique. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre un pouce, et je vous remercie encore une fois tous pour ceux qui partagent ma vidéo. Et en fait, je vous fais ça avec grand plaisir. Hein. C'est pas pour faire du marketing derrière tout ça, hein, il est hors de question. C'est juste un peu pour... c'est ma passion, pour partager un peu ma passion avec vous. D'accord, je vous dis pas la recette, mais la recette, je pense que ma recette, c'est lié à moi, c'est ma recette. Et un cuisinier, quand il fait sa recette, vous n'arriverez jamais à reproduire la recette que le cuisinier fait. Donc, je vous donnerai pas ma recette. Je vous dis que simplement, il n'y a que des produits naturels dedans. Il y a beaucoup de tubercules à l'intérieur, hein, beaucoup de fécules, ce qui est très très bon pour la carpe. Hein, vraiment une alimentation saine pour elle. Et voilà, alors n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous ferai vivre donc mes prochaines 72 heures ou éventuellement 96 heures, c'est pas sûr. Hein. On verra comme ma partenaire est en congé et puis combien de temps on peut passer au bord de l'eau. Elle a fait un métier qui est compliqué, qui est aide-soignante. Donc voilà, qui est très éprouvant pour elle. Donc en fait la pêche, ça lui permet de partager un bon moment de détente et de repos. Elle pêche un petit peu d'ailleurs, elle va vous montrer si elle prend du poisson comme moi. Je vous dis à bientôt, au revoir.